le moment où tout bascule. La puissance du leader d'élite. Hello, mes chers coachs de valeur, mes super entrepreneurs, mes entrepreneurs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset d'élite, le seul podcast qui t'aide à développer un mental d'acier et qui te permet d'avoir une identité très solide et un leadership capable de soutenir des très grands résultats durables. Alors, dans les épisodes précédents, nous avons abordé nous avons parlé de la vision du leader de lutte. C'est très important d'avoir une vision. Donc, si tu es là et que tu n'as pas écouté, je t'invite à aller écouter comme ça. Tu ne vas pas te perdre. Tu sauras ce que nous allons parler aujourd'hui. Et après la vision de leader, on a parlé de l'exécution stratégique. On a parlé aussi de la discipline mentale et la constance dans l'action. Aujourd'hui encore, nous allons aborder un levier très, 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 très très, très, très simple, c'est-à-dire un levier qui est absolument déterminant dans ta trajectoire d'un leader de l'élite, d'un coach d'élite. Et comme je l'ai dit, c'est un levier très simple, mais extrêmement puissant. Très simple, mais puissant. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la décision. Oui, la décision. Pourquoi je parle de la décision? Parce qu'il faut comprendre que il y a un moment dans ta vie de leader où tout bascule, où tu as l'impression que tout est fermé sur toi, le ciel est fermé sur toi, rien ne bouge. Tu as l'impression, c'est-à-dire que tu es dans une obscurité totale. Oui, il va arriver. Et je dirais même que c'est un moment incontournable. Parce que ce moment-là, ça arrive dans la vie de tous les leaders. Ça va arriver. Et quand ce moment arrive, il faut comprendre que c'est pas forcément à cause d'une stratégie, hein. C'est pas forcément aussi à cause d'une opportunité aussi, mais c'est à cause d'une décision. C'est à cause d'une décision claire et irréversible. Toi, tu dois comprendre ça. Et voilà pourquoi je te parle de la décision. Voilà ce que la décision change dans ta vie. Quand tu sais prendre une décision claire, une décision vraiment très, très puissante, la décision va changer ton identité. La décision change l'identité. La décision change ton niveau d'engagement. Ça change ton niveau de responsabilité, ton niveau d'action. Ça change tout cela. Et un leader de lutte comprend une vérité. C'est-à-dire les leaders de lutte, ils ont compris une vérité fondamentale. Ils ont compris ça. Ils ont compris que les résultats extraordinaires commencent toujours par une décision aussi extraordinaire. Et c'est pourquoi la décision est comme un levier de transformation massive. Donc, à toi, ma chère coach de valeur qui m'écoute, il faut comprendre ça. Pourquoi je dis que la décision est un levier de transformation massive? Vous savez, beaucoup de coachs pensent que la vie change grâce à plus de connaissances. Beaucoup de coachs pensent que la vie change grâce à plus de ressources, plus de temps, plus d'opportunités. Mais la réalité est différente. Oh oui, la réalité est très différente. Pourquoi? Parce que la plupart des transformations majeures, ça commence toujours par une décision intérieure. Ça, il faut le savoir. Toutes les transformations majeures commencent toujours par une décision intérieure. Oui. Pourquoi je dis ça? Une décision, voilà, ça va commencer par une décision de se dire, oh, je ne veux plus accepter la stagnation. Je ne veux plus tolérer les excuses. Je ne veux plus vivre en dessous de mon potentiel. Et cette décision, ma chère coach, cette décision va créer un basculement stratégique. Vous voyez, va créer ça. Et ça va t'aider. Elle va t'aider à être aligné. La décision va t'aider à être aligné avec ton identité, à t'aligner avec ton comportement, à t'aligner avec tes actions et même tes résultats. Donc, il y a une chose que j'aimerais vraiment que tu retiennes dans ce que je suis en train de dire. Il faut comprendre que sans décision claire, l'esprit reste dans l'hésitation et ça, c'est très clair. Sans une décision claire, ton esprit reste toujours dans l'hésitation. Et
Ce qui est un peu, ce qui est grave dans ça, il faut comprendre aussi que l'hésitation est le pire ennemi du leadership. Ça, il faut le savoir. En tant que coach, il faut comprendre ça. L'hésitation est le pire ennemi du leadership. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je vais te partager 4 dimensions de la décision du leader d'élite que je souhaiterais que, en tant que coach, tu incarnes ces décisions-là, parce que ça va vraiment t'aider. La première dimension que je vais partager avec toi, c'est la décision d'arrêter de négocier. Accepte ça, prends et développe ça. Il faut avoir cette décision, prends cette décision d'arrêter de négocier avec tes excuses. Parce que la première décision d'un leader d'élite est vraiment intérieure. Ce n'est pas la décision de ne plus se raconter des histoires. Non, pas du tout. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Se raconter plus d'histoires, non. Mais plus d'excuses comme, ah, je n'ai pas, ce n'est pas le bon moment, je suis pas encore prêt, je dois apprendre encore, il y a des formations que je dois prendre, je pense que je suis pas assez compétent, je n'ai pas de formation adéquate, je vais attendre d'abord, je commencerai quand j'aurai plus de confiance en moi pour ne pas qu'on me juge, pour ne pas que les gens me regardent, ou je ne sais pas, vous voyez un peu, c'est de ça que j'ai pas plus d'excuses comme ça. Plus d'excuses comme ça. Pourquoi? Parce que les leaders de lutte, ils comprennent que la clarté vient par l'action. Oui, oui, la clarté vient toujours par l'action. C'est en faisant que tu auras la clarté de ce que tu es en train de faire. Mais pas dans l'attente. Si tu restes toujours là en train d'attendre, sache que tu vas attendre longtemps et tu vas jamais passer à l'action. Et tant que tu ne passes pas à l'action, tu n'auras jamais la clarté. Tu n'auras jamais la clarté. Donc, la décision coupe les négociations internes. Quand tu prends une bonne décision, ça coupe les négociations internes. Et ce qui est bien, ça va créer un nouvel engagement en toi. Donc ça, c'est très, très bien. Alors, la deuxième dimension que j'aimerais que tu développes, c'est la décision d'assumer sa responsabilité totale. Oui, oui, la décision d'assumer sa responsabilité totale. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes veulent vraiment du leadership, beaucoup de coachs veulent du leadership, mais peu acceptent la responsabilité qui les accompagne. Oui, oui, très peu de personnes acceptent la responsabilité qui les accompagne. Un leader de lead, un coach qui a ce mental d'acier, mental d'élite là, décide de ne plus se blâmer. Non, 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 décide de ne plus se blâmer. De ne plus se blâmer. C'est-à-dire de ne plus blâmer le marché, de ne plus blâmer l'algorithme, de ne plus blâmer les clients. Oui. Et les circonstances. Parce que de ne plus dire, ah, c'est parce que le marché est compliqué. Ah, les algorithmes de Facebook ne montrent pas mes publications aux gens. Non, 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 non. Les clients ne viennent pas, les clients si. Non. Un leader, il comprend, il arrête. Il décide de ne plus se blâmer. Mais il y a une chose qu'il a compris que j'aimerais que toi aussi tu comprennes cette chose-là. C'est pourquoi je fais ce podcast aujourd'hui. Pour que tu apprennes. Cette chose-là, c'est que les leaders, ils ont compris la responsabilité. Ils savent que la responsabilité donne toujours le pouvoir. Oh oui, la responsabilité, ça donne toujours le pouvoir. Pourquoi? Parce que le jour où le jour où tu vas décider de prendre à 100% tes responsabilités, tu reprends à 100% le contrôle de ton pouvoir. Oui, oui. Tu reprends à 100% de ton contrôle quand tu décides de prendre à 100% tes responsabilités, peu importe de ne pas accuser quelqu'un, mais tu prends tes responsabilités. Tu te dis que j'assume. Oui, ça se passe ainsi, mais j'assume. Ce jour-là, tu vas prendre aussi 100% de ton pouvoir. Donc, vous voyez un peu, c'est tellement intéressant de pouvoir prendre cette décision d'assumer ses responsabilités totales. La troisième dimension que j'aimerais que tu partages, que tu apprennes, tu développes en tant que coach de valeur, et que je veux que tu incarnes ce mindset d'élite-là. C'est la décision d'agir avant d'être prête. Oh, cette décision, elle est tellement super. Il faut avoir la capacité d'avoir cette décision-là d'agir avant d'être prête. Et voici une vérité que tous les leaders découvrent tôt ou tard. Oui, oui, c'est une vérité que tous les leaders découvrent tôt ou tard. Tu ne te sentiras jamais prête
totalement. Ça, il faut le savoir. Tu ne te sentiras jamais prête ou prêt totalement. Pourquoi? Parce que la confiance ne vient pas avant l'action. Mm-mm. Et même des gens que vous les admirez aujourd'hui, ce ne sont pas des gens qui ont attendu jusqu'à ce qu'ils ils se sentent prêts d'abord. Non, parce que là, comme je l'ai dit, la confiance ne vient pas avant l'action. La confiance vient toujours après la répétition. Je prends un exemple. Si tu as peur de nager comme moi, parce que moi j'ai très peur de nager, tu as peur de nager. Et là, tu veux apprendre à nager, tu t'assois au bord de la piscine et puis on te dit, tu dis que j'attends. J'attends d'abord quand l'eau va se calmer, je vais me jeter. Mais tu vas attendre longtemps parce que l'eau ne va jamais être tranquille. Il va toujours bouger. Mais alors que, oui, premier jour, tu as peur. Mais si tu te laisses et tu descends, tu jettes dans l'eau, oui, ok. La première fois, la peur va diminuer. Deuxième fois, c'est fini. Et après, ça va créer cette confiance-là en toi. Tu n'auras plus à avoir peur de nager. Tu n'auras plus à avoir peur de nager. Et moi, je prends cet exemple-là sur moi. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai très peur de l'eau. Je suis partie au bord de la mer. La première fois, je dois mettre mon pied et j'ai dit non, je voulais pas parce que j'ai très peur, comme je l'ai dit. Deuxième fois, j'ai pris un fauteuil, j'ai mis mon pied, les vagues venaient, j'avais un vertige, mais quand même, j'ai tenu, j'ai tenu, je suis sortie. Et quand je suis retournée encore dans l'eau, je n'ai pas eu peur, j'ai eu confiance. Vous voyez un peu. Donc, c'est comme ça, c'est-à-dire que la confiance vient dans l'action, ça ne vient pas avant l'action. Il a fallu que je passe l'action d'abord, avant de comprendre que non, non, les vagues ne vont pas venir me prendre comme ça. Ouais. Donc, c'est très important. La confiance vient toujours après la répétition. Et là, un leader d'élite agit. Il agit avec l'incertitude. Il agit avec l'imperfection, même quand tu fais des choses que tout le monde sur le toit est en train de te critiquer. Oh, tu sais pas t'exprimer. Tu sais pas, ce que tu fais, ton accompagnement n'est pas bien. C'est pas comme ça on fait. Avec des critiques. Mais les leaders d'élite, ceux qui ont du mental, qui ont sur le mental d'élite, ils ont compris que on avance, on agit avec l'imperfection. Parce que c'est en faisant que tout va être parfait. Qui agit avec courage malgré tout. Et ils comprennent, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont compris l'action. Ils ont compris que l'action crée la compétence. Et la compétence va toujours créer la confiance. Et vous savez, un coach qui a la confiance en elle, franchement, tu fais des merveilles. Parce que cette confiance-là t'aide ça te donne le courage d'aider les autres aussi à avoir confiance. Vous voyez? Donc, c'est très important. Et la quatrième dimension que j'aimerais que tu développes en tant qu'écoute, c'est la décision d'assumer ta grandeur. La décision d'assumer ta grandeur. Pourquoi je parle de ça? Parce que beaucoup de personnes ont vraiment un potentiel immense, un potentiel très immense, mais elles se jouent toujours petites. Oui, oui. Quand tu les vois, elles ont du potentiel, mais elles se jouent toujours petites. Pourquoi? Parce qu'elles n'assument pas sa grandeur demandée. N'assume pas le courage, n'assume pas la visibilité, n'assume pas la responsabilité et n'assume même pas la discipline. Alors que les leaders d'élite, un leader d'élite, moi je te souhaite vraiment que tu sois ce leader d'élite-là. Ils prennent des décisions radicales. Ils arrêtent de minimiser les formations. Et là même là, je m'adresse vraiment à des coachs qui ont vraiment du mal à mettre un prix vraiment, un prix qui respecte la valeur de ce qu'ils donnent. Ils se disent que, oh, moi je suis en Afrique ici, qui va payer, qui va prendre la formation à un prix comme ça, qui va faire ça. Alors que la valeur que tu vas donner, ça va dépasser le prix même que tu as mis dessus. Donc, arrête de minimiser ton offre et valorise ça. Et valorise ça. Arrête de minimiser ta mission. Valorise ça. Oui. Mais quand tu comprends que le leadership ne concerne pas seulement sa réussite personnelle, mais l'impact qu'il peut créer autour de toi. Ça aussi, vous devez comprendre ça. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que peu de personnes, il y a une vérité que peu de personnes veulent vraiment entendre. La plupart des gens pensent que changer la vie, ils pensent que
Leur vie changera progressivement. Ce que d'autres personnes pensent, la plupart des personnes pensent que leur vie, là, ça changera progressivement. Mais souvent, ce qui change, alors que souvent, ce qui change tout, c'est un moment vraiment précis. C'est un moment précis. C'est-à-dire un moment où tu te dis intérieurement, c'est terminé. C'est vraiment terminé. J'arrête de douter constamment. J'arrête de reporter mes décisions. J'arrête d'attendre l'approbation des gens qui vont venir me valoriser si je suis un coach qui a du talent, si je suis un coach qui a de nouveau qui est... Non, j'arrête d'attendre l'approbation des gens et j'arrête de vivre en dessous de mon potentiel. Vous voyez, à partir de ce moment-là, je t'assure que ton identité change. Et quand ton identité change, ton énergie suit. Ton énergie aussi change. Quand l'énergie change, ton leadership aussi va changer. Ça va changer. Et c'est parce que tu as pris une vraie décision qui vient couper les alternatives. C'est une décision qui va couper toutes ces alternatives-là. Voyez un peu. Donc, c'est très important d'incarner ces trois dimensions de décision-là en tant que coach. Ça va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Ça va vous aider. Ça va vraiment vous aider. Wow. Ça va vous aider. Donc, ce que j'aimerais que tu retiennes ici, ma chère coach de valeur, et voici, il faut retenir cette chose. Il faut retenir ça. Il faut retenir ça. J'aimerais que tu retiennes que une vision, la vision, ça donne la direction. Oui. L'exécution va créer le mouvement, mais c'est la décision qui va déclencher la transformation. Oui, oui. Tu veux que je te répète? La vision donne une direction. L'exécution va créer le mouvement, mais c'est la décision, ta décision qui va déclencher la transformation. Donc, vous retiens bien cela. Alors, si aujourd'hui, tu veux vraiment changer le niveau de tes résultats, tu veux changer le niveau de tes résultats, la question n'est pas seulement, ah, quelle stratégie dois-tu appliquer? C'est pas ça avec la question. La vraie question est, quelle décision dois-tu prendre? De, quelle décision dois-tu prendre et ne plus jamais négocier? Pourquoi? Parce que le leadership ne commence pas à partir de certitudes. Il commence par une décision très courageuse, une décision très audacieuse. À partir de ce moment-là que ça commence, une décision très, très, très audacieuse. Et si, c'est ça. Et si tu es ce coach-là, tu veux apprendre à développer un mental d'acier, un mental d'acier qui va lui permettre d'être capable, c'est-à-dire tu vas le rendre capable de prendre des décisions très puissantes et alignées. Il faut comprendre que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Une très bonne nouvelle pour toi. Parce que c'est exactement ce que c'est exactement ce que nous travaillons dans la méthode S2E. S2E va vraiment t'aider. Ça va t'aider à ne plus te minimiser, à assumer la grandeur de ta mission. Va t'aider à avoir un mental d'acier, un mental de d'élite, un mindset de leader. Ça va vraiment t'aider. Cette méthode est conçue pour ça. Ça va vraiment t'aider. Alors, si tu veux en savoir plus, je t'invite à me laisser un message. Clique sur le lien dans la barre de la description. Et ça va vraiment, je vais te contacter. Clique sur le lien. Mais d'ici là, j'espère que vous avez pris note et je vous invite à vraiment prendre ça au sérieux. Donc, mais avant de vous laisser partir, il y a une chose que j'aimerais aussi que tu retiennes, ma chère coach. Il faut comprendre que le leader n'attend pas que des circonstances changent. Il prend, c'est-à-dire, un leader n'attend pas que les circonstances changent, mais il prend une décision. Il prend une décision et la décision va changer les circonstances. Vous voyez un peu la puissance de la décision. La puissance de la décision. Donc, n'attendez plus que les circonstances changent, mais prenez une décision. C'est la décision qui va changer ces circonstances-là. Alors, d'ici là, prenez vraiment soin de vous et on va se retrouver dans un nouvel épisode. Restez scotchés. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Family. Euh, abonnez-vous dessus. Le Family Destiny, voilà. Family Destiny, abonnez-vous dessus et vous allez voir qu'on traite beaucoup de thématiques
Parce que cette chaîne-là, on parle aussi des guérisons intérieures. Quand l'intérieur est blessé, comme tu l'as dit dans le podcast, quand l'intérieur est détruit, l'extérieur ne peut rien faire. Donc, il y a Marco Judunia qui parle dans la guérison d'enfance, les relations d'enfance, il faut les blessures intérieures, voilà. Les blessures intérieures. Vous savez que quand l'intérieur est blessé, on ne peut pas avoir un bon état d'esprit. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et si vous connaissez des coachs autour de vous, partagez-les le podcast pour qu'ils comprennent un peu que, franchement, ils ont du potentiel, elles doivent se valoriser, elles doivent valoriser leur mission au lieu de minimiser au lieu de minimiser les missions que le Seigneur les a données. Donc, d'ici là, prenez vraiment soin de vous. Et c'était moi, Roselyne Ngoli, la fondatrice du podcast Son Mindset Daily et la méthode STE. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ciao, ciao.